Salut les amis, j'espère que vous êtes en grande forme. Alors dans cette vidéo, je vais échanger avec vous au sujet de la République dominicaine. Quels sont les avantages à s'expatrier dans ce pays et pourquoi justement je suis actuellement en République dominicaine. Mais avant tout, générique. Alors si vous êtes entrepreneur, que vous travaillez dans le digital et que vous avez la possibilité de vous expatrier, il y a un programme qui est très intéressant à Saint-Domingue, en République dominicaine, qui est le programme que l'on appelle Rentista Residency, le visa de rentier. En fait, ça vous permet de rester dans le pays, de vivre dans le pays et même d'obtenir un passeport. Alors je vais vous expliquer tout ça rapidement. En fait, les conditions sont très simples. Vous devez avoir une rente lorsque ça provient de revenus immobiliers en France ou de revenus d'entreprise. Mais principalement, les revenus immobiliers, c'est un avantage très intéressant. Il faut que vous puissiez prouver d'un revenu de minima 2500 $ depuis 5 ans. Donc chaque mois, vous devez avoir 2500 $ de revenus, de rente, sur 5 années. Et vous bénéficiez de ce programme de ce que l'on appelle Rentista Residency. Alors ce programme vous permet de vivre dans le pays, d'avoir votre résidence fiscale en République dominicaine. Et puis au bout de 2 ans, vous avez la possibilité d'appeler pour un passeport, c'est-à-dire la double nationalité. Vous serez à la fois français et dominicain, donc franco-dominicain. L'avantage d'avoir un passeport, pourquoi, vous allez me dire? Pour ma part, c'est ce que j'explique dans la formation Offshore Stratégie. Je pense que, vu ce qui se passe actuellement avec le Covid, mais pas que, la situation en France et dans les pays européens, je pense qu'il est très dangereux de rester sous la coupe d'un pays en fait. Surtout si vous êtes entrepreneur, que vous créez de la richesse, que vous créez du business. Je trouve que c'est dangereux de rester dépendant d'un pays. Moi j'appelle cette stratégie entrepreneur 2.0, vraiment le 2.0, c'est de se dire, voilà, je fais du business, que ce soit dans différents pays, comme ma part, j'ai mes entreprises en Chine, entreprises sur le sol américain. On fait du business à l'international, on a une équipe en Roumanie, on a une équipe à Yiwu, en Chine, à Canton, bref. Vous voyez, c'est vraiment international et on a des clients européens. J'ai décidé de quitter la France, donc je quitte la France et je suis à la recherche d'un pays où je me sens bien, m'installer plus de 6 mois par an pour avoir justement ce second passeport. Ce second passeport, tout simplement, je me dis, s'il y a un souci avec la France, pour diverses raisons, comme il se passe avec le Covid, on ferme les frontières ou autre, j'ai la possibilité d'avoir une porte de sortie. Alors il y a des personnes tout de suite qui vont faire un amalgame, ils vont vous parler d'évasion fiscale. J'ai des amis, des proches qui me disent « Ah, tu fais de l'évasion fiscale ». Ils mélangent beaucoup de choses. L'évasion fiscale, non. L'évasion fiscale, c'est quand tu vis dans un pays, que tu as tous tes biens dans un pays, etc. Bon, ça, c'est des... Je ne vais pas rentrer en détail, c'est très technique. Et qu'en fait, tu fais du business dans le pays et tu décides en fait de ne pas payer d'impôts dans ce pays, de faire une évasion fiscale. Moi, c'est ce que je ne comprends pas et je n'accepte pas. Je pars du principe que quand tu vis dans un pays, tu joues dans... Tout simplement, il y a des règles à respecter. Si tu décides de vivre dans un pays, eh bien, tu acceptes les règles du terrain en fait, dans lequel tu viens jouer. Pour ma part, j'ai quitté la France, comme vous le savez. Je suis plus de 6 mois par an en dehors de France. D'ailleurs, j'ai le but de ne jamais rentrer, sauf pour quelques vacances avec la famille. Mais ceux qui me suivent depuis bientôt 4 ans, je rentre vraiment très peu, soit 3 ou 4 mois en France. J'ai également mes SCI en France qui paient des impôts en France, mais sur mon activité en Chine, ils sont imposés en Chine. Donc ne pas mélanger en fait l'optimisation fiscale et l'évasion fiscale, ou même le fait de s'expatrier. C'est pas parce que vous êtes né dans un pays que vous devez forcément rester accroché à ce pays. Vous avez la possibilité de vous expatrier et c'est ce que je fais en fait. Donc mon but, moi, c'est simplement d'être 6 mois, un peu plus de 6 mois par an sur le sol dominicain, près du continent américain, parce que j'ai d'autres objectifs avec mes LLC en place. Et puis, le reste de l'année, je suis bien entendu en Chine, dans mes bureaux, auprès de mes partenaires, et puis pour faire mes stages, etc., quoi. Donc si vous voulez découvrir un peu tous les avantages qu'il y a à s'expatrier, alors si vous êtes digital nomade, si vous êtes entrepreneur nomade, si vous avez une activité de commerçant en ligne et que vous n'avez pas forcément envie de rester en France, ce que je peux comprendre tout à fait,
Eh bien moi je vous invite à cliquer dans la description, il y a un lien, c'est la formation Offshore Stratégie Entrepreneur 2.0 qui va vous expliquer tout ça en détail. Voilà, si vous avez des questions aussi sur la République dominicaine, surtout n'hésitez pas, vous mettez en commentaire et je vais y répondre.